Mesdames et messieurs, bonjour. Je reviens vers vous encore aujourd'hui. C'est pour parler de la mort de Yohan Bonda, le premier maître second qui a été tué, qui a été assassiné par torture au B2. Monsieur Oligui, je viens vous annoncer une mauvaise nouvelle. Le B2 sera votre chute. Le B2 et les crimes rituels deviendront votre chute. C'est de là que viendra votre chute, Oligui. C'est de là que votre chute va advenir. Parce que vous n'avez jamais voulu prendre la mesure des choses. La mort de ce premier, second maître de la marine ne pourra pas passer impunie. Monsieur Oligui, il y a déjà des avocats qui sont en train de plancher dessus. La communauté internationale est vent debout quand ils ont vu toutes ces photos, quand ils ont vu les images de torture. Monsieur Oligui, le B2 deviendra votre chute. La chute d'Oligui viendra du B2. Alors, monsieur Oligui, je vous en supplie, vous ne voulez pas écouter, vous êtes têtu. Vous attendez que malheur vienne tomber encore sur les Gabonais, parce que dans tout ça, ce ne sont pas vos enfants qui perdent la vie. Ce ne sont pas vos neveux qui perdent la vie. Gabonais, tous ceux qui disent oui, oui à monsieur Oligui répondront de ces actes-là, de ces assassinats-là, devant la Cour pénale internationale, devant la communauté internationale. Tous les Gabonais qui disent que Oligui a raison, Oligui a très bien fait, les oui, oui, vous allez en répondre. Donc, je suis en train d'expliquer ici que, monsieur Oligui, c'est de là qu'adviendra votre chute. C'est de là que vous tomberez, parce que vous ne voulez pas écouter. La mort de Yohan Bonda ne peut pas rester impunie. Et les deux généraux qui ont commis cette faute-là, doivent eux-mêmes, ce crime-là aussi, doivent eux-mêmes aussi être limogés. Ce n'est pas les sous-fifres qui sont partis en prison, jetés en prison. Parce que la torture doit cesser. Aujourd'hui, vous êtes en train de garder un jeune monsieur Moussadji Jess de la GR sous les sous-sols de la présidence, tout simplement parce qu'il a eu le malheur de garder Opianga. Monsieur Oligui, ça ne peut pas continuer. Donc, je vous dis que votre chute viendra du B2 et des crimes rituels. Parce que les crimes rituels ne peuvent pas continuer. On est dans l'insécurité totale. On est dans l'insécurité totale. Le Gabon n'est pas sécurisé. On a beau vous montrer des belles images, des images magnifiques, splendides, par drone. On fait passer des drones. Mais monsieur Oligui, pourquoi vous n'avez pas utilisé les drones pour le couvre-feu? Parce que ça, c'est facile, ça. On peut utiliser des drones. C'est la sécurité, ça. Alors, monsieur Oligui, est-ce que vous allez vous présenter ou vous n'allez pas vous présenter? Parce que le manteau de militaire, vous ne pouvez pas être là aux portes de l'Afrique centrale avec un manteau de militaire, avec un coup d'État sur les épaules. Les autres présidents ne vont pas vous soutenir. Jamais de la vie. Parce qu'eux-mêmes, ils se sentent menacés, ils se sentent en danger. Tous les Gabonais qui soutiennent Oligui dans cette affaire de B2 en répondront devant la justice internationale. Ça, je le dis et je le maintiens et je sais que ça va arriver. Monsieur Oligui, parce que je ne parle pas en vain. Les avocats sont déjà en train de plancher dessus. Les plaintes sont déjà en train de faire. Les gens ne demandent même plus à prendre des honoraires pour pouvoir déposer plainte. Ils posent plainte parce qu'ils estiment que c'est une honte. C'est une honte aux portes de l'Afrique centrale qui est des tortures. Il y a d'autres pays qui font aussi de la torture. Mais je vous assure que là maintenant, les pays qui le font vont devoir changer. La communauté internationale ne peut pas continuer à couvrir Oligui et toutes ces bandes de voyous. Monsieur Oligui, c'est de là que viendra votre chute. Le B2 et les crimes rituels.